Salut à toutes. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment faire un joli smoky. Donc pour commencer je vais faire le thème. Donc pour cela j'utilise le fond de teint lingerie de peau de chez Guerlain que j'applique avec ce pinceau. Je vais maintenant appliquer l'anti-cerne. Donc c'est un anti-cerne de chez Sephora tout simplement. Excusez-moi, je chante un peu. Donc je l'applique avec un pinceau plat. Je l'applique bien sous les yeux, parce qu'en ce moment les nuits sont difficiles. Je viens ensuite l'appliquer sur le sillon nasogénien et les ailes du nez. Donc ça c'est vrai que c'est pratique pour l'hiver quand on se mouche pour camoufler un peu les rougeurs. Et il en est de même pour les petites joues qui ont tendance à vite rougir avec les agressions de l'hiver que l'on peut subir. Je vais maintenant appliquer la poudre, donc les météorites de chez Guerlain. Donc c'est une poudre qui est vraiment fine, qui va permettre de matifier, de fixer le fond de teint et en même temps d'illuminer le visage. Je vais venir maintenant appliquer mon blush avec ce pinceau biseauté. Toujours, c'est le blush duo de chez Guerlain également. Je commence par l'extérieur et je reviens vers l'intérieur en n'hésitant pas à faire vraiment des mouvements comme si j'essayais de gommer pour avoir un effet vraiment naturel et bonne mine, et en même temps ça me permet de donner un peu de creux à mes joues bien rondes. Voilà, donc maintenant je passe au maquillage des sourcils, puisque effectivement j'ai des sourcils qui sont vraiment très clairs et plutôt fins. Et comme j'ai une couleur de cheveux qui est quand même assez foncée, pour pas avoir
l'impression que je n'ai pas de sourcils, il est important pour moi de les maquiller. Et puis de toute façon, au jour d'aujourd'hui, c'est très à la mode de maquiller ses sourcils. Donc je les maquille d'une façon un peu en arc. Donc je commence par appliquer le gel fixateur. Donc c'est le petit pinceau biseauté et c'est la crème marron foncé. Et après avec l'autre pinceau je viens appliquer la poudre qui va permettre d'apporter de l'intensité au niveau de la couleur. Donc c'est le kit de chez Benefit. Donc c'est vrai que ça peut paraître foncé là pour le moment, mais vous allez voir qu'une fois que le maquillage sera fait, ça choquera moins. Donc maintenant je passe au maquillage des yeux. Donc pour cela il me faut un crayon noir gras. Donc là j'utilise un crayon noir duo de chez Urban Decay. C'est le crayon qui est assorti avec la Naked 2 si je me souviens bien. Donc je l'applique grossièrement au ras des cils. Et avec le pinceau je vais venir flouter et étaler en quelque sorte le crayon. C'est pour ça qu'il faut que la mine du crayon soit bien grasse. C'est très important quand vous voulez faire un smoky en fait, pour pouvoir avoir la base foncée au niveau de votre paupière et éviter de finir un œil de panda si vous voulez le faire avec un fard à paupières en poudre. Donc là ça me permet de faire une bonne base foncée. Donc je fais pas spécialement attention à mes mouvements, en fait c'est vraiment des mouvements de va-et-vient pour venir essayer de remonter le crayon au niveau de la paupière. Voilà, donc je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a la base foncée. Maintenant, je vais utiliser l'autre côté du crayon qui est aussi gras, mais qui a une couleur plutôt nacrée, dans les beiges nacrés irisés. Donc je l'applique uniquement sur l'angle interne de mon œil, jusqu'à la moitié de l'œil, pour apporter un petit peu plus de lumière au niveau de l'intérieur de l'œil. Juste je viens l'étaler un peu avec le pinceau que j'ai utilisé auparavant. Et maintenant avec un plus gros pinceau, toujours un peu boule, je vais venir prélever donc sur ma palette Sephora la troisième couleur en haut à gauche. Et en fait je vais juste venir déposer la matière en tapotant sur le crayon que j'ai appliqué auparavant, donc sur toute la paupière. En fait le fait de tapoter comme ça, c'est juste pour déposer la matière, on va pas venir l'étaler ici, et comme le crayon en dessous est gras, ça permet de bien fixer le pigment du fard à paupières. Et en même temps ça évite que vous vous retrouviez à la fin de la journée à avoir les traits au milieu de la paupière. Voilà. Donc ensuite, comme vous le voyez, au niveau de la paupière, c'est quand même assez grossier. Donc c'est pour ça qu'avec ce pinceau vraiment boule, il est spécifié pour faire le dégradé, un effet fumé. Je viens juste passer au niveau du creux de l'orbite. Et comme vous pouvez le voir, ça vient bien étaler et flouter le fard que j'ai appliqué auparavant. Donc ensuite j'utilise un fard Nars que je vais appliquer sur le creux sur lequel je viens de passer et sur la paupière, sur l'arcade sourcilière.
Donc ça permet en fait de venir fondre les deux couleurs en même temps, mais la couleur que j'utilise là elle est beaucoup plus claire. Ça évite aussi de se retrouver avec un œil au beurre noir, puisque si vous montez aussi haut comme moi, il faudra éviter d'utiliser une couleur beaucoup trop foncée, sinon on va avoir vraiment la sensation que ça fait œil au beurre noir. Donc là c'est une couleur qui est quand même beige irisé, qui rejoint assez le crayon de chez Nars, de chez Urban Decay. Voilà, donc maintenant on va passer au-dessous de l'œil. Donc j'utilise un pinceau plat. J'utilise la deuxième couleur de la palette Sephora à gauche. Et en fait je me suis plantée, puisque là je passe sous le sourcil pour avoir un effet de lumière. Voilà, donc en fait ça vous permet d'agrandir votre regard, et c'est vraiment important de le faire même sur un maquillage jour. Ça vient apporter vraiment de la lumière et de l'intensité au maquillage. Au final ça fait ressortir les couleurs sombres. Donc maintenant on passe bien au dessous de l'œil. Donc j'utilise la 5e couleur de la palette Sephora et je vais venir juste la déposer sur l'angle externe de l'œil en dessous. Je fais pareil de l'autre côté, au ras des cils. Et maintenant avec un gros pinceau je vais venir flouter et l'étaler jusqu'à l'angle interne de l'œil. Donc maintenant avec un crayon Sephora, je vais appliquer le crayon sur la muqueuse interne de l'œil, ce qui va permettre d'avoir une intensité au niveau du regard. Il est plutôt marron, donc ça permet de pas trop durcir le regard comme pourrait le faire noir. Donc sachant que là moi c'était pour la journée, donc pour un soir j'aurais conseillé un noir, mais là c'est vrai que le marron convient bien puisqu'il est en harmonie avec les couleurs que j'ai appliquées sur les paupières. Voilà. Donc maintenant on va passer au trait d'eyeliner. Donc c'est un eyeliner de chez Sephora, toujours waterproof. Je vais commencer par appliquer mon eyeliner du milieu de l'œil vers l'extérieur. Ça permet en fait d'avoir un trait beaucoup plus droit, on va dire, et structuré par rapport à quand on commence à l'angle interne. Donc voilà, donc ensuite je rejoins de l'angle interne vers le milieu et j'étire un peu pour faire un effet un petit peu œil de biche. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je passe maintenant à l'application du mascara. Donc c'est un mascara bourgeois. Donc je fais bien comme si je faisais un brushing pour les cheveux. Donc je fais bien tourner la brosse et en même temps je donne un effet de zigzag pour appliquer mon mascara sur tous les cils. Désolée pour le miroir de bas. Hop, je m'en rends compte, hop, il disparaît. J'en applique sur le ras des cils inférieur et je fais pareil de l'autre côté. Pour plus de volume et d'intensité, vous pouvez appliquer une deuxième couche. Une fois que vous avez fait le deuxième œil, vous refaites chaque œil et comme ça, pas obligatoirement en reprenant à chaque fois du mascara, mais ça vous permettra d'avoir un effet beaucoup plus intense.
Non, je vais maintenant appliquer un gloss léger dans les teintes un peu de beige marron doré, juste pour avoir un effet nude au niveau des lèvres, mais ne pas les laisser sans rien pour pas que ça choque par rapport aux yeux qui peuvent être très maquillés. Et voilà le résultat. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant vous êtes obligés d'être des pros du Smokey Eyes et je vous dis à la prochaine.